Une chaîne YouTube peut te sortir de ta misère et de ta galère si elle est bien sûr rentable. Beaucoup de personnes se lancent sur YouTube aujourd'hui, bon, en quête bien sûr de visibilité et tout ce qu'ils veulent, mais des gens s'en sont sur YouTube pour gagner de l'argent assez. Si tu es intéressé par le fait de gagner de l'argent, suis cette vidéo du début jusqu'à la fin et n'oublie pas bien sûr de m'accorder un peu d'attention en t'abonnant et en likant la vidéo si tu le veux bien sûr, parce que c'est pas forcé. Vous voyez, beaucoup se lancent aujourd'hui sur une chaîne YouTube, bon, pour bien sûr, bon, donner le meilleur d'eux-mêmes. Après, ensuite, gagner des abonnés et ensuite gagner des vues et ensuite gagner de l'argent. Si vous ne connaissez pas le mécanisme réel pour pouvoir avoir une chaîne YouTube rentable, vous n'allez pas gagner assez d'argent. Donc, je vous prie, suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Là, je vais vous montrer la stratégie, ce qu'il faut, bien sûr, pour avoir une chaîne YouTube rentable. La première des choses qu'il faut avoir, c'est un bon mindset. Si tu n'as pas un bon mindset, tu vas te décourager, tu vas te lancer sur YouTube et bon, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu n'auras pas les résultats et tu vas te dire, bon, c'est quelle plateforme ça? Vaut mieux aller sur TikTok, vaut mieux me concentrer sur d'autres choses, alors que YouTube est plus payé que les autres plateformes. Donc, ce que tu dois faire, avoir d'abord un bon mindset, ce serait très bien. Ce que je conseille souvent à mes élèves, c'est quoi? C'est-à-dire, quand vous vous lancez sur YouTube, il faut faire systématiquement les 6 mois. Les 6 mois de travaux réguliers, c'est-à-dire vous postez pendant 6 mois, régulièrement pendant 6 mois. Là, c'est le LAS, c'est-à-dire vous pouvez avoir le succès avant, c'est-à-dire 1 mois après, 2 mois après, bien 3 mois après. Le maximum, c'est 6 mois. Si vous êtes régulier, si vous écoutez réellement ce que je vous apprends lors de mes formations, c'est ça. C'est-à-dire poster de manière régulière et respecter des codes. Vous voyez, certains, bon, ne veulent pas se lancer sur YouTube parce qu'ils ont peur du regard des autres. Parce que le regard des autres, qu'est-ce que ça crée? Oh, je vais me mettre devant la caméra, les gens vont me voir. Ah, qu'est-ce que telle personne va dire? Qu'est-ce que telle personne va dire? Si tu te lances, tu seras critiqué. Si tu ne te lances pas, tu seras critiqué. Donc, le mieux à faire, c'est de te lancer déjà sur YouTube. Et il faut t'en foutre du regard des autres. C'est vrai que les débuts, tu as fait des vidéos, bon, ce ne serait pas trop bon. Moi, mes premières vidéos sur la chaîne ici, allez regarder mes anciennes vidéos. Vous allez voir que, bon, c'est des vidéos, quand je les regarde aujourd'hui, moi-même, ça me fait rire. Parce que, vous voyez, c'est pas le top, les images, tout ça là, la manière de parler. Aujourd'hui, je suis à l'aise plus qu'avant. Avant, je n'étais pas à l'aise comme ça. Donc, qu'est-ce que certains font? Eux, quand ils connaissent le succès ou bien quand ils achètent un peu du matériel et ils ont des vidéos de qualité, ils suppriment les anciennes vidéos. Je ne vous conseille pas de supprimer les anciennes vidéos. Laissez les anciennes vidéos. Là, ça va montrer à d'autres personnes que, ah, voilà quand on commence là, voilà la manière dont il a débuté. Ah, regardez ces premières vidéos et regardez aujourd'hui. YouTube, c'est le parcours. YouTube, c'est pas la vitesse. YouTube, c'est une course de fond. Vous voyez, YouTube, c'est une course de fond, c'est un marathon. C'est pas la vitesse. Et l'autre chose, en matière de mindset, il faut être patient sur YouTube. Si vous n'êtes pas patient, vous n'aurez pas de résultats. Si vous êtes pressé d'avoir des résultats, si vous êtes pressé, bon, je lance aujourd'hui, ça doit faire truc, je dois rapidement monétiser. On a partagé des vidéos aussi concernant la monétisation, comment il faut rapidement monétiser une chaîne YouTube. Je tombe sur la deuxième partie, la transition est toute à trouver. Quand tu commences par faire du contenu et tu es régulier, la seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est viser la monétisation. C'est pourquoi il faut faire des contenus de plus de 10 minutes. Tu vois, des contenus de plus de 10 minutes, bon, ça va te faire gagner un peu en watch time. Quand je dis gagner en watch time, c'est pas venir et ne pas garder l'attention. C'est-à-dire, faire une vidéo et tu es là, bon, les gens regardent les premières secondes, tu n'arrives pas à capter l'attention et tu pars. Vous avez vu la manière dont moi j'ai débuté cette vidéo. J'ai capté l'attention parce que j'ai touché un problème crucial. J'ai balancé un punchline. Ce que je vous conseille en début de vidéo, c'est balancer des punchlines. Là, quand vous balancez des punchlines, ça garde les gens sur la vidéo. Les gens vont suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous voyez, donc c'est un peu ça. La monétisation, tu dois la viser maintenant. Les contenus de plus de 10 minutes, tu fais ce genre de contenu, tu vas voir, tu vas rapidement atteindre les 4000 heures de visionnage. Tes abonnés vont augmenter parce que tu es régulier. La régularité crée bien sûr l'augmentation du nombre d'abonnés et les vidéos de plus de 10 minutes vont augmenter ton watch time. Je ne dis pas de faire des vidéos de plus de 10 minutes ou bien de 15 minutes de manière exprès. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ne disent rien de concret. Le gars, il peut être là en train de répéter les mêmes mots pendant 10 minutes, pendant 15 minutes, pendant 20 minutes. Ou juste pour avoir le watch time, ou bien ils font des intros kilométriques, des intros qui vont faire bon, 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes, alors que les intros même, tu peux faire des intros de 2 secondes, 3 secondes. Vous voyez cette vidéo que je suis en train de faire ici, cette vidéo que vous êtes en train de suivre, il n'y a pas d'intro, il n'y a rien, je suis rentré dans le sujet boulé, vous voyez, et ça me permet de capter l'attention et d'avoir bien sûr le watch time. Vous voyez, ce qu'il faut faire sur YouTube, c'est ça, je vous ai dit, commencez petit. Commencez petit. Un jour, tu auras 20 abonnés, tu auras 30 abonnés. C'est vrai que tu peux faire un mois et les abonnés ne vont pas augmenter et tu te décourages, tu quittes la plateforme. 2 mois après, tu reviens encore, tu vas faire des vidéos. Non, tu vas stagner. Même quand tu as 20 abonnés, continue de poster. Continue de poster.
continuez de poster. L'autre chose, ce que les gens font souvent, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous venez sur YouTube, quand vous voulez créer une première chaîne YouTube, créez une chaîne orientée passion, une chaîne dans un domaine qui vous passionne. Là, vous aurez de largesse, là, vous aurez de l'aisance, là, vous serez à l'aise à parler bien sûr du sujet. Vous voyez, et vous déroulez, bon, c'est-à-dire tout ce que vous faites au quotidien. Peut-être que c'est un business que vous faites et qui est déjà orienté passion, que vous venez partager sur YouTube. Là, c'est encore plus facile. Même dans votre business, vous pouvez partager des vidéos à tout moment et ça vous permet d'être constant, ça vous permet d'être régulier. Donc, lancez-vous d'abord par rapport à votre première chaîne YouTube. Lancez une chaîne passion. Là, après, vous pouvez lancer d'autres chaînes YouTube qui ne sont pas bien sûr vos passions. Là, vous pouvez apprendre des choses sur YouTube, regarder d'autres vidéos et parler du sujet. Certains se disent bien sûr qu'ils sont experts sur YouTube. Être expert, ce n'est pas se dire expert de manière théorique ou bien avoir lu des livres kilométriques ou bien avoir lu 200 livres, 300 livres, 400 livres. Être expert sur YouTube, c'est réellement créer des vidéos sur YouTube, c'est réellement garder l'attention, c'est réellement résoudre des problèmes sur la plateforme. Là, c'est ça qui fait que tu es expert sur YouTube. Maintenant, est-ce que tu as de résultats réels avant de dire que tu es expert? Vous voyez, c'est un peu ça. Vous voyez, sur cette chaîne, c'est une chaîne que j'ai longtemps abandonnée. Je me suis consacré à d'autres chaînes, mais j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai voulu faire de cette chaîne maintenant ma première chaîne. Alors qu'elle est seulement, à l'heure où je suis en train de m'enregistrer, elle est seulement à 400 abonnés, 400 et quelques abonnés. Il y a des chaînes de 26 000 que j'ai, il y a des chaînes bon, de 10 000, de 30 000 abonnés que j'ai. Mais celle-ci, j'ai décidé qu'elle soit ma première chaîne. Vous voyez que c'est fou, non? Avec 400 abonnés, j'ai décidé que ce soit ma première chaîne. Ça veut dire que chacun a sa vision. Quand chacun vient sur YouTube, il sait ce qu'il cherche. Quand vous vous lancez sur YouTube, il y a des gens qui se lancent, bon, juste pour raconter le béret. J'étais bien sûr dans ceux-là, c'est-à-dire mes premières chaînes étaient orientées buzz, je faisais des buzz. Vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent, vous n'allez pas avoir une chaîne YouTube rentable. À moins que, bon, par rapport à ces chaînes-là, vous décidez de vendre des formations ou bien vous faites des placements de produits. Comment faire des placements de produits dans une vidéo sur ces chaînes-là? Vous voyez, vous prenez les gros buzz, c'est-à-dire un sujet tendance, par exemple le sujet actuel. Je prends le sujet de Balthazar par exemple. Vous parlez de Balthazar et 30 secondes après avoir commencé la vidéo, vous faites un placement de produit. Vous pouvez vendre un produit, c'est-à-dire ce que je fais actuellement, la conception de TikTok monétisé depuis l'Afrique, la conception de la monétisation de chaîne YouTube depuis l'Afrique, ce qui est rare. Et je fais ces placements de produits et je laisse bien sûr des contacts, c'est-à-dire bon, plus 229 53 63 87 30 et les gens me contactent. Là, tu vas vendre des formations, tu vas vendre des produits sur ces chaînes-là. Ben, si tu dis que tu vas seulement créer des vidéos qui vont te générer de l'argent grâce à la publicité YouTube, sur des chaînes de buzz, de béret, tout ça là, la chaîne ne sera pas rentable. Vous voyez, maintenant, sur les chaînes business, tu peux parler de comment gagner de l'argent, comment développer une réelle communauté. Il y a beaucoup qui sont sur YouTube, mais ils ne savent pas comment créer une chaîne YouTube rentable. Il y a d'autres qui sont en train d'hésiter encore à venir sur YouTube. J'invite tous ceux-là à se lancer sur YouTube et à suivre bien sûr cette vidéo. Si vous connaissez des amis dans cette situation, partagez-leur la vidéo. Là, ils vont se consacrer à cette vidéo et avoir, bon, à parler, avoir dit ce qu'ils vont faire. Si vous n'êtes pas expert dans un domaine, vous pouvez parler du domaine, vous pouvez parler de la chose. Il suffit juste d'aller sur YouTube et de taper des recherches par rapport à des sujets clés. Et il faut choisir des sujets qui font assez de vues. Vous voyez, moi, c'est ma première erreur que j'avais faite. Bon, vous voyez, quand on se lance sans être formé, quand vous êtes autodidacte, il y a beaucoup d'erreurs que vous faites. Et ça vous prend énormément de temps. Vous voyez, moi, je parlais de tout et de rien. Alors qu'il y a certains, il y a des sujets qui ne vont jamais aborder sur YouTube. C'est-à-dire, si le sujet n'est pas un sujet que tout le monde recherche, vous n'allez jamais voir les Ibrahim Kamara parler de ce sujet-là. Lui parle des sujets que tout le monde recherche dans leur barre de recherche. Là, ça le place déjà avec un peu d'optimisation. Ça le place déjà en haut des recherches et vous voyez, il a assez de vues. S'il a des formations à vendre, s'il a des produits à vendre, il fait passer tout ça là. Et grâce à la publicité YouTube, déjà, le mec, il peut se retrouver déjà à soit 11 000 euros, 10 000 euros par mois. Vous voyez, qui va te payer 10 000 euros par mois en Afrique, tout en étant en Afrique? Ou bien qui va te payer 10 000 euros par mois tout en étant en Europe pour un salaire? Tu vois, donc sur YouTube, il y a beaucoup d'argent à se faire si vous maîtrisez bien sûr les mécanismes. Je ne dis pas que moi je gagne 10 000 euros, je ne suis pas encore à cette étape-là, je ne mens pas à l'heure où je m'enregistre par rapport à la vidéo, je ne suis pas encore à cette étape et je ne viens pas ici pour vous vendre du rêve, je ne viens pas ici pour vous dire, ah bon, j'ai créé des chaînes à succès, je ne viens pas ici non plus pour étaler mes revenus, mais écoutez seulement ce que je suis en train de vous dire. Et prenez YouTube comme bien sûr une plateforme qui va vous donner beaucoup d'argent, à bas les jugements, faites passer les jugements et créez vos chaînes, lancez-vous.
Et quand vous faites des vidéos, bien sûr, vous publiez, il faut bien sûr faire la promotion de cette vidéo pour vous faire connaître sur les autres canaux digitaux tels que Facebook, tels que Instagram, tels que TikTok. Là, les gens vont vous connaître sur ces réseaux-là et les gens vont se dire, ah, il y a telle personne. Ça vous permet de développer, bien sûr, un réel branding derrière votre business. Chaque chaîne YouTube est comme une entreprise. Investir sur YouTube est plus rentable que investir dans l'immobilier. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Philippe Simbo qui l'a dit dans l'une de ses vidéos. Donc, c'est un peu ça, YouTube. Si vous avez 2 chaînes YouTube, si vous avez 3 chaînes YouTube, avant de lancer 2 chaînes, 3 chaînes, ne commettez pas l'erreur que moi j'ai commise. La première erreur que j'avais commise, c'est quoi? C'est lancer beaucoup de chaînes au même moment. Alors qu'on ne fait pas comme ça. Tu lances une première chaîne, tu dois connaître assez de succès, au moins 100 000 abonnés, 150 000, 200 000 abonnés avant de lancer une deuxième chaîne. Moi, je suis éparpillé. Oui, je suis éparpillé aujourd'hui parce que j'ai un grand rêve. Je pouvais me cramponner sur une seule chaîne YouTube et tenir ça mort du cul, ou bien 2 chaînes seulement et j'aurai les 100 000, les 200 000 ici. Mais j'ai un grand rêve, c'est vrai. Quand vous avez un grand rêve, vous êtes dispersé, ça va prendre du temps. Si vous avez un petit rêve, ça va rapidement s'accomplir et vous ne serez pas très riche, vous n'aurez pas à construire un empire. Moi, j'ai un empire à construire, c'est pourquoi j'ai plusieurs chaînes YouTube. Mais le conseil que j'ai à vous donner, c'est pas de lancer plusieurs chaînes au même moment. Lancez les chaînes one by one. La première chaîne doit d'abord faire 200 000, vous voyez, avant que vous ne lancez une deuxième chaîne. C'est-à-dire, les gens vous connaissent déjà et tout et tout. Si je vous ai permis de connaître quelque chose, vous savez ce que vous avez à faire. Likez, partagez, abonnez-vous. Voilà comment créer une chaîne YouTube rentable. C'était moi, Lures. Ciao.